Le groupe Salam a consenti jusqu'à aujourd'hui près de 140 milliards de nos francs dans plusieurs projets. Mais le plus grand projet d'investissement restera sans nul doute l'extraordinaire projet immobilier intitulé Salam City, un projet de développement urbain de Salam Real Estate, une première à Djibouti. Il s'agit d'un ambitieux projet de construction de 7496 logements dans la zone des Nagad sur une superficie allouée de 242 hectares pour une période de 7 ans. Dans un contexte de déficit en logement où le gouvernement multiplie les initiatives pour relancer les secteurs de l'aménagement et de la construction en favorisant l'accession à la propriété des ménages à revenus faibles ou intermédiaires, divers projets ont été déjà réalisés dans ce sens. Les projets de Salam City, issus donc du secteur privé, tombent à point nommé pour appuyer les autorités dans leurs efforts pour venir à bout au manque de logements. Salam African Bank va investir près de 85 milliards de nos francs pour concrétiser ce projet. Une volonté de cette institution qui a une longue expérience dans le secteur immobilier qui s'aligne sans conteste avec la détermination du président de la République qui multiplie les stratégies visant à renforcer l'accès à un logement abordable à tous les Djiboutiens. C'est tout l'esprit de Salam City, dont l'architecture sera innovante, un environnement qui prenne en compte les conditions de notre climat et des matériaux de construction qui résistent aux caprices du temps. Alors, que représente Salam City? De quel type de logement s'agit-il? Les éclaircissements avec le directeur général de Salam African Bank. Ce projet n'est pas un projet de simple logement. Ce que nous construirons, c'est une nouvelle ville. Nous ne voulons qu'elle soit comme une cité, mais une ville moderne qui dispose de toutes les infrastructures et équipements. Qu'il s'agisse des infrastructures commerciales, enseignement, aires de repos ou de jeux pour les enfants, un site où la communauté se rencontre, etc. C'est inclusif, tout doit y être. En tout cas, tout ce qui est essentiel pour les habitants. Les gens n'ont pas la même capacité financière et c'était important pour nous de prendre en compte cet aspect et faire en sorte que ces projets répondent à tous les budgets. Nous accordons la plus grande importance aux ménages à faible revenu et à revenus intermédiaires. Ils sont prioritaires pour nous. Les maisons que nous construirons vont de type F2 à F4. Il y aura également des duplex et des appartements. Tout le monde y trouvera son compte selon ses moyens. Il fallait qu'on mette en avant l'aspect humain et accorder des facilités dans la procédure d'acquisition. C'est pourquoi la particularité de ces projets, c'est qu'habituellement, nous proposions des financements sur 7 ans, mais cette fois, nous avons abandonné cette pratique et prolongé ces délais à 15 ans. Nous avons également fait de grands efforts pour réduire les coûts et mettre à disposition des Djiboutiens des logements abordables. Avec ces gigantesques projets, Salam Group cherche à révolutionner l'accès au logement. D'abord par des prix abordables, ensuite en mettant en place tous les équipements nécessaires pour rendre la vie plus facile aux futurs habitants de Salam City et enfin en faisant de l'inclusion sociale le socle de ce qui ressemble aujourd'hui plus à une nouvelle ville qu'un grand quartier. Un tel projet a nécessité des préparations très poussées en amont. Ses impacts sur l'aménagement urbain seraient conséquents. Il a fallu tout paramétrer pour accueillir ces vastes projets au niveau du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce projet est réalisé dans une zone qui a été d'abord identifiée dans les schémas directeurs que vous voyez ici. Et justement, la zone, elle est là. C'est une zone qui est identifiée dans cette... c'est une zone justement qui a été identifiée dans le cadre des schémas directeurs, lequel schéma directeur a été suivi par ce qu'on appelle les plans d'aménagement urbain. À ce moment-là, c'est des plans opérationnels qui descendent à une échelle beaucoup plus opérationnelle. Les 242 hectares qui sont destinés à l'accueil du projet de Salam Bank étaient prévus dans le cadre de ce plan d'aménagement urbain. En fait, en résumé, c'est pour vous dire, c'est un projet qui s'intègre dans le cadre non seulement des schémas directeurs, mais aussi dans les plans d'aménagement urbain de la zone de Nagad. En quoi ça constitue justement un projet d'envergure? C'est un projet d'envergure déjà de par sa superficie qu'il va couvrir. 242 hectares, c'est un projet vraiment important. Mais aussi par le nombre de logements qui y sont prévus, exactement 7496. Mais au-delà du nombre de logements qui seront construits dans ce projet, dans le cadre de ce projet, il y aura des retombées économiques et des retombées sociales, mais aussi en matière de développement urbain, ça permettra justement de transformer le visage et la ville et notre capitale.
Les retombées seront donc détaillées. D'abord sur le plan de l'emploi. Pour construire 7496 logements et les infrastructures qui vont avec, il faut de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Selon les prévisions de Salam Real Estate, ils ne seront pas moins de 2000 employés par jour s'il faut construire à temps et aux normes, une prévision partagée par le ministère du Travail. Ce projet va créer aux alentours 2000 emplois quotidiens. Et comme vous le savez, dans le secteur de construction, il y a toute une chaîne. Il y a plusieurs métiers, que ce soit commence de l'ingénieur jusqu'au coulis. Donc, il y a des spécialités comme le plombier, l'électricien, le maçon, les charpentiers. Il y a tous ces métiers qui vont être utilisés. Il y a aussi d'autres secteurs qui vont être touchés parce que ça va être confié aux entreprises locales pour la réalisation de ce logement. Ce qui va impacter l'économie aussi, les entreprises du secteur du bâtiment qui vont réaliser ces projets. Il y aura aussi une création d'emplois indirects, car aux alentours des chantiers, tous ces hommes qui vont travailler sur le chantier, ils vont avoir besoin de la nourriture, des boissons, de l'eau pour se rafraîchir. Et il y a tout ça qui va accompagner les chantiers. Donc c'est les emplois indirects. Nous le disions au début du reportage, Salam African Bank a investi à ce jour près de 140 milliards de nos francs. Salam City va nécessiter à elle seule environ 85 milliards de francs Djibouti. Autrement dit, plus de la moitié de tous les investissements jusqu'à aujourd'hui. Plus qu'un simple projet de logement, le chantier va avoir des retombées significatives pour l'économie nationale. Pour le directeur de la MPI, le secteur du bâtiment va tirer de l'avant la croissance économique, attirer d'autres investisseurs et contribuer au développement du pays. Comme on le dit en général, quand le BTP va, toute l'économie va. C'est l'épine dorsale de l'économie, les BTP, les bâtiments et les travaux publics. Et en ce sens, ce projet d'envergure de Salam Group va donc entraîner l'économie nationale et les placer encore plus sur un sentier positif. C'est une initiative d'envergure et qui va impacter mais conséquemment l'économie nationale et les paysages même du travail. Toujours, le groupe Salam Bank, leurs projets d'investissement, c'est des projets d'investissement intégrés qui prennent en considération toutes les composantes répondant à la vie, aux exigences de la vie basique. Salam City aussi, en termes de real estate immobilier, nous a déjà soumis un projet d'hôtel de classe internationale 5 étoiles. Et dans la maquette, je pense, est en finalisation. Pour Salam African Bank, l'objectif est double. L'impérieuse nécessité de faciliter l'accès à la propriété pour épargner les Djiboutiens de la lourdeur des coûts d'acquisition. Et ensuite, c'est d'ailleurs le slogan officiel, bâtir une économie prospère et durable avec Salam City.